Hello tout le monde! Alors désolée, j'ai pas les mains manicurées et encore plus très très propres, mais je sors du jardin, du potager et voilà. J'ai fait comme j'ai pu, mais là pour l'instant, là tout de suite, plus que ça, je peux pas. Je vais commencer par vider mes enveloppes de la semaine. Vous entendrez en fond mes petits loups. Les bambous, hein, comme d'habitude. Pour les courses, cette semaine, il me reste énormément de pièces. Hop. Voilà. Et ensuite, essence, j'ai mis et finalement, j'avais oublié de rajouter 1 € ou d'avoir 1 € parce que vu que des fois, j'arrive pas à mettre 20 piles. Du coup, ça me permet et effectivement, cette fois, j'y ai pas pensé, mais heureusement que j'avais des pièces de ce qui me restait des courses. Alors, loisirs et divers, j'ai tout utilisé. Je vais d'abord placer ce qui me reste. Donc, je vais commencer le billet et les pièces de 2 et de 1. Je les mets de côté. Et toutes les pièces restantes dans mon petit porte-monnaie, le lapsus, dans mon Salvadana, je ne me rappelle jamais en français, tirelire. Voilà. Et donc, celles-ci, je vais les mettre dans l'enveloppe de ma priorité. Donc, je rajoute 8 €. Et je le note, bien entendu. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes le 14, c'est férié. Hop. Voilà, donc je disais, du coup, aujourd'hui, j'ai rajouté 8 €, je suis à 177 €. Et là, je vais remplir le Filofax pour une autre semaine. Ça sera jusqu'au 21. Alors, les courses, c'est 50. L'essence, je dois la mettre aujourd'hui et vu que c'est férié, je la mettrai sûrement à la carte. Donc, je ne mets pas mes 20 € d'essence puisque je vais les payer par carte bleue. Loisirs, « 20 €. Et divers, 10 €. Voilà. Mon Filofax pour la semaine est rempli. Je dois tenir avec ça jusqu'au 21 juillet. Et pour ce qui est de la partie autonomie, je n'ai pas rempli mes stocks d'eau comme prévu. Je compte bien le faire cette semaine. Mais j'ai avancé dans la lecture du Mouton Résilience, l'eau manuel pratique. Donc, je me répète encore une fois, je vais faire une vidéo spécifique, pardon, pour les livres, dont celui-ci fera partie. Je vous conseille fortement de le lire. Il est hyper intéressant. Il y a des astuces, il y a des conduites à tenir en cas d'inondation, etc. Des informations. Il est hyper complet. Vraiment, je vous le conseille à 100%. J'ai avancé, bien entendu, dans mon carnet d'autonomie. Alors, je me répète encore une fois, je parle de carnet d'autonomie. Bien entendu, j'arriverai jamais à l'autonomie. Mais
Voilà, c'est, je l'appelle comme ça quand même. Donc, j'ai avancé dans certains domaines où je vais, par exemple, là, j'ai commencé la récupération des graines et le stockage des aliments déshydratés. Donc là, j'ai commencé par des poivrons. Sur l'étiquette, le nom de l'aliment, la date de déshydratation. Et puis, il y a un code couleur encore. Je fonctionne beaucoup avec les codes couleurs. Et en fait, c'est seulement pour me repérer, entre guillemets, pour la quantité. Est-ce que c'est une quantité pour un repas ou un goûter entier, selon ce que j'ai séché? Est-ce que c'est une toute petite quantité pour condiments, pour que ça serve que de condiments? Ou est-ce que c'est une quantité moyenne qui peut être plutôt d'accompagnement? Je parle toujours pour 4 personnes. Je ne parle pas pour une seule personne. Donc là, pour les poivrons verts, vous voyez, c'est rose. Donc, c'est pour condiments. En effet, j'en avais que 2. Et en fait, quand vous mettez deux poivrons, ça vous fait une toute petite boîte en verre comme ça. Que, du coup, comme je vous ai dit, je fais une étiquette avec le nom, la date de déshydratation, que je ne compte pas garder éternellement. C'est-à-dire qu'il y en a qui font des aliments déshydratés pour des années. Moi, ça sera que maximum l'année prochaine, au même moment. Maximum. Et je dois vérifier l'état de l'aliment en question à l'intérieur, etc. Les stocker dans un endroit frais et sombre. Alors, pour l'instant, j'ai pas de cellier ou quoi que ce soit, mais je les stocke dans un meuble à l'abri de la lumière et de la chaleur. J'ai avancé d'ici là, ici, là. Donc là, par exemple, j'ai fait un système, j'ai dessiné un système pour la douche. Donc, en fait, vous voyez dans le livre le même pour le lavage de main. Et j'en ai fait un avec la douche que je vais tester. Et donc, je vous en parlerai. En fait, je vous en parlerai pas. Je vais, je vais le tester en image. Je vais le tester techniquement. Donc, vous le verrez en vidéo. Et voilà, c'est à peu près tout de ce que j'ai fait en autonomie. Dans les prochaines vidéos, les parties autonomie seront accompagnées d'images, des choses que je fais. Là, pour l'instant, ça n'a pas été possible parce que c'est les vacances que j'ai les enfants. C'est plus parlant quand on le voit en image que quand on nous le raconte, et plus intéressant même. Du coup, à partir de la semaine prochaine, ça sera accompagné des images de ce que je fais. Ah, et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que la partie des stocks alimentaires que j'avais commencé dans ce carnet-là, je vais le reporter dans celui-là, dans celui-ci, pour que toutes les infos soient au même endroit. Donc là, vous le verrez ça la semaine prochaine. Et puis, je me focaliserai un peu plus sur la partie autonomie et vraiment les démarches que j'ai mises en place. Je vous souhaite une très belle semaine. Ça se trouve que d'ici là, je sortirai la vidéo sur les livres. Tout dépend de ce que j'arrive à faire avec, avec les enfants. Et bon 14 juillet et ciao ciao!